Bonjour et bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Marcus Thompson avait toujours cru que la vie à deux se construisait sur de petits gestes. Un café laissé sur la table avant de partir au travail, des SMS échangés au milieu de l'après-midi, un simple « je suis rentré » en passant la porte d'entrée. Pour lui, ces détails étaient le ciment invisible qui soudait un mariage. Marié depuis 6 ans à Rachel, une infirmière dans un hôpital privé, il avait toujours respecté ses gardes de nuit et ne lui posait jamais de questions quand elle disait devoir remplacer une collègue. Après tout, le milieu de la santé était imprévisible, exigeant, plein d'urgences qui ne suivaient pas les horaires de bureau. Marcus, technicien en équipement médical, visitait des cliniques et des hôpitaux dans toute Columbus et comprenait parfaitement le rythme du secteur. Il n'avait jamais eu de raison de se méfier. Ce jeudi d'octobre, Marcus était sur le canapé, regardant la rediffusion d'un match de football, quand son téléphone vibra. C'était un message de Rachel. « Ne m'attends pas pour dîner. Je suis de garde ce soir. Bisous. » Il fixa l'écran quelques secondes, le pouce suspendu au-dessus du clavier. Il répondit par un emoji en forme de cœur et reporta son attention sur la télévision, mais quelque chose clochait. Rachel ne travaillait jamais le jeudi. Son planning fixe était du lundi au mercredi, de 7 heures du matin à 19 heures. Le jeudi et le vendredi étaient ses jours de repos, et elle avait toujours tenu à cette routine pour qu'ils puissent avoir leur week-end ensemble. Marcus essaya de chasser ce malaise, mais il persistait, comme une pierre dans sa chaussure. Il reprit son téléphone, ouvrit leur application bancaire commune et vérifia les transactions récentes. Supermarché, pharmacie, station-service. Rien d'anormal, jusqu'à ce que son regard tombe sur un achat datant de 2 jours plus tôt. Une boutique de lingerie haut de gamme pour 180 $. Marcus fronça les sourcils. Rachel n'achetait jamais ce genre de choses. Elle était pragmatique, préférait le confort à l'apparence et disait souvent que la lingerie de luxe était un gaspillage d'argent. En 6 ans de mariage, il pouvait compter sur les doigts d'une main les fois où il l'avait vue porter quelque chose de plus sophistiqué. Et maintenant, soudainement, un tel achat? Il tenta de rationaliser. Peut-être un cadeau pour une amie. Peut-être voulait-elle simplement se sentir bien dans sa peau. Mais la coïncidence avec cette garde de dernière minute était trop dérangeante pour être ignorée. Marcus éteignit la télévision et resta assis, le regard fixé au plafond, l'esprit en ébullition. Il se souvint de petits détails des semaines passées qui, isolément, semblaient insignifiants, mais qui commençaient à former un schéma. Rachel avait changé de parfum pour une fragrance plus boisée, plus sensuelle. Elle avait commencé à se faire les ongles plus souvent. Elle emportait son déjeuner au travail au lieu de manger à la cafétéria, prétextant vouloir économiser. Et puis, il y avait cette étrange habitude de retourner son téléphone face contre la table dès qu'elle était à la maison, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Marcus secoua la tête, tentant de repousser ses pensées. Il ne voulait pas être ce mari paranoïaque qui voit la trahison dans chaque ombre, mais l'inquiétude ne le laissait pas en paix. Il essaya de dormir, mais passa la nuit à se tourner et se retourner, l'oreiller brûlant, les pensées qui s'emballaient. Quand le réveil sonna à 6 heures du matin, Marcus était déjà éveillé. Rachel n'était pas rentrée. Il vérifia son téléphone. Aucun message. Il essaya de l'appeler, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Marcus se leva, prépara du café et resta dans la cuisine, fixant la tasse fumante sans y toucher.
Il prit une décision. Il n'allait pas rester là à imaginer des scénarios, à se noyer dans le doute. Il allait découvrir la vérité, tout de suite. Marcus décrocha le téléphone fixe et appela l'hôpital St. Mary's, où travaillait Rachel. Une voix de femme répondit après 3 sonneries. Hôpital St. Mary's, bonjour. Comment puis-je vous aider? Marcus inspira profondément, gardant une voix calme. Bonjour. J'aimerais confirmer si l'infirmière Rachel Thompson est de service aujourd'hui. Je suis de sa famille et je dois lui transmettre une information urgente. Il y eut une pause, le temps que la réceptionniste consulte le système. Un instant, s'il vous plaît. Marcus serra le combiné, le cœur battant à tout rompre. Monsieur, j'ai vérifié le planning. L'infirmière Rachel Thompson n'est pas de garde cette semaine. Ses services sont du lundi au mercredi de 7 heures à 19 heures. Jeudi et vendredi sont ses jours de repos. Marcus la remercia d'un ton neutre et raccrocha. Il resta immobile quelques secondes, digérant l'information. Rachel avait menti. Il n'y avait pas de garde. Il n'y en avait jamais eu. Il sentit son estomac se tordre, un mélange de colère et de douleur lui nouant la gorge. Il attrapa ses clés de voiture, enfila sa veste et sortit. Il n'avait pas de plan précis, juste la certitude qu'il devait voir de ses propres yeux. Il conduisit jusqu'à l'hôpital, se gara de l'autre côté de la rue et attendit. Il savait que Rachel déjeunait toujours à la cafétéria de l'hôpital quand elle était de garde, habituellement entre midi et 13 heures. Il se positionna de manière à voir l'entrée principale. 2 heures plus tard, rien. Elle n'était pas là. Marcus appela de nouveau son portable. Directement la messagerie. Il respira profondément, essayant de penser clairement. Si elle n'était pas à l'hôpital, où était-elle? Marcus se souvint de la mère de Rachel, qui habitait à 20 minutes. Peut-être gérait-elle une affaire de famille et avait inventé l'excuse de la garde pour ne pas l'inquiéter. C'était une faible possibilité, mais il devait vérifier. Il se rendit chez sa belle-mère, une modeste maison dans un quartier tranquille. Quand il arriva, elle arrosait les plantes dans le jardin. Elle parut surprise de le voir. « Marcus, quelle surprise! Tout va bien? » Il força un sourire. « Tout va bien, Madame Helen. Rachel est là? » Sa belle-mère fronça les sourcils. « Rachel? Non, mon garçon. Elle n'est pas passée depuis environ 3 semaines. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? » Marcus secoua la tête. « Non, rien. Je pensais juste qu'elle serait peut-être ici. »« Merci, Madame Helen. » Et il partit avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. De retour dans la voiture, Marcus sentit ses mains trembler sur le volant. Sa tête lui faisait mal. Sa respiration était courte. Puis, il se souvint de quelque chose. 2 ans plus tôt, après que Rachel avait été suivie dans la rue par un inconnu, ils avaient installé une application de suivi de localisation partagée sur leur téléphone. Par sécurité. Marcus ne l'avait jamais utilisée. Il lui faisait entièrement confiance. Mais maintenant, il ouvrit l'application, qui était toujours active. La carte se chargea et afficha un point bleu en mouvement. Rachel se trouvait dans un quartier résidentiel à 1/4 d'heure de là, dans une zone de nouvelles maisons chères, loin de l'hôpital, un endroit où elle n'avait aucune raison d'être. Marcus démarra, conduisant en pilote automatique, la vision brouillée par l'adrénaline. Il atteignit le quartier et suivit les coordonnées. Les rues étaient bordées d'arbres, calmes,
avec des maisons modernes aux lignes architecturales épurées. Il tourna dans une rue adjacente et vit la voiture de Rachel, garée devant une maison à 2 étages avec un jardin bien entretenu. Marcus se gara quelques maisons plus loin, coupa le moteur et resta là à observer. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Une demi-heure s'écoula comme une éternité. Il gardait les yeux rivés sur la maison, sur sa voiture, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, la porte d'entrée s'ouvrit. Rachel sortit, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme grand, vêtu d'un costume gris bien coupé, les cheveux sombres plaqués en arrière. Marcus le reconnut immédiatement. Le docteur Andrew Carlson, chef du service des urgences de St. Mary's. Marié, 3 enfants, toujours cité en exemple comme un professionnel modèle, le genre qui donnait des conférences sur l'éthique médicale et le leadership. Ils se tenaient près l'un de l'autre, discutant, et Rachel rit à quelque chose qu'il disait, un rire libre, intime, complètement différent du ton froid qu'elle utilisait avec Marcus ces derniers mois. Au moment où Rachel se tourna pour rejoindre sa voiture, Andrew posa une main sur sa taille, la ramena vers lui et l'embrassa sur la joue, s'attardant plus longtemps que ne l'aurait justifié une simple relation professionnelle. Elle sourit, lui toucha le visage et monta dans sa voiture. Marcus serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Son souffle sortait lourd, rageur. Il voulait sortir, les confronter, crier, mais quelque chose le retint. Ce n'était pas de la peur, c'était de la stratégie. S'il faisait une scène en pleine rue, sans preuve tangible, Rachel pourrait inventer n'importe quelle excuse. Elle pourrait dire qu'ils n'étaient que des collègues, qu'ils réagissaient de manière excessive, que tout était innocent. Marcus avait besoin de plus. Il lui fallait quelque chose qu'elle ne pourrait pas nier. Il attendit que Rachel parte, nota l'adresse et rentra à la maison avant elle. Il se dirigea directement vers son bureau, alluma son ordinateur et se synchronisa avec les comptes email et cloud de Rachel. Elle avait toujours été négligente avec ses mots de passe, utilisant les mêmes partout. Marcus n'avait jamais violé son intimité auparavant, mais la situation était différente. Il se connecta à sa messagerie, puis au dossier des messages supprimés, encore dans la corbeille, et tout était là. Des dizaines de messages entre Rachel et Andrew, des conversations intimes, des plans de rendez-vous secrets, des phrases affectueuses, des photos qu'il choisit de ne pas ouvrir. Des messages qui remontaient à des mois. L'affaire n'était pas récente. Elle était systématique, planifiée, méticuleuse. Marcus enregistra tout sur une clé USB. Chaque message, chaque photo, chaque élément de preuve. Puis, il prit une profonde inspiration et attendit. Quand Rachel rentra vers 21 heures ce soir-là, agissant comme si elle venait de terminer une garde épuisante, Marcus était assis à la table de la cuisine, une enveloppe Kraft posée devant lui. Elle entra, jeta son sac sur le canapé et laissa échapper un soupir fatigué. « Quelle journée !» dit-elle en passant une main dans ses cheveux. Marcus l'observa en silence. « Garde difficile ?» demanda-t-il, la voix calme, presque indifférente. Rachel prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Épuisante, à peine eut le temps de déjeuner, les urgences étaient bondées. Marcus hocha lentement la tête. Je comprends, ça doit être dur de travailler autant. Elle but une gorgée d'eau, le regardant avec méfiance. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Marcus ouvrit l'enveloppe et étala sur la table des copies imprimées des messages, page après page. Rachel se figea, la bouteille d'eau suspendue en l'air. C'est drôle, dit Marcus, la voix toujours calme,
mais empreinte d'une froideur tranchante, parce que d'après ce que je vois ici, tu n'étais pas aux urgences. Tu as passé un excellent déjeuner chez le docteur Andrew Carlson. En fait, ce n'était même pas un déjeuner. C'était plutôt un long rendez-vous privé. Le visage de Rachel devint livide. Elle posa la bouteille sur le comptoir, les mains tremblantes. Marcus, je peux expliquer. Il laissa échapper un rire sec, sans joie. Expliquer quoi, Rachel? Les messages que vous échangez depuis des mois? Les je t'aime que tu lui envoies? Ou la lingerie à 180 $ que tu as acheté pour la porter pour lui? Rachel tenta de s'approcher, tendant les mains. C'était une erreur. J'étais confuse. Je me sentais seule. Marcus frappa la table de sa main, la faisant reculer. Seul, j'ai toujours été là. Toujours. Je t'ai donné de l'attention, du respect, de la confiance. Et toi, tu m'as donné des mensonges. Rachel se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que ça arrive. Il, il m'a donné de l'attention quand j'en avais le plus besoin. Tu travaillais tout le temps, tu étais toujours fatigué, toujours. Marcus la coupa. Ne me rejette pas la faute. N'ose pas rejeter ta trahison sur moi. J'ai travaillé pour entretenir cette maison, pour payer les factures que tu accumulais, pour te donner la vie que tu voulais. Et tu m'as remercié en couchant avec ton patron? Elle sanglotait, s'effondrant à genoux. S'il te plaît, Marcus, on peut surmonter ça. On peut aller en thérapie, reconstruire. Je t'aime encore. Marcus la regarda avec un mélange de pitié et de mépris. Tu m'aimes? Tu as une façon très intéressante de montrer ton amour, le genre qui inclut de coucher avec un autre homme pendant que ton mari t'attend à la maison. Rachel essaya de saisir sa main, mais Marcus se dégagea. J'ai déjà pris ma décision. Et pour que tu saches, la femme du docteur Andrew a reçu des copies de tout ça cet après-midi. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent, ses larmes s'arrêtant un instant. Tu n'as pas fait ça. Marcus sortit son téléphone et lui montra l'email envoyé. Si, et j'ai aussi tout envoyé au comité d'éthique de l'hôpital. Manquement à la déontologie professionnelle, relation inappropriée avec une subordonnée. J'imagine que le docteur Andrew aura beaucoup d'explications à donner dans les jours à venir. Rachel se releva, désespérée. Tu as ruiné sa carrière. Tu n'avais pas le droit. Marcus s'avança vers elle, la fixant dans les yeux. Je n'avais pas le droit? Il n'avait pas le droit de détruire mon mariage. Tu n'avais pas le droit de me trahir. Mais vous l'avez fait. Alors maintenant, assumez les conséquences. Rachel tenta d'argumenter, disant qu'il était cruel, qu'il exagérait, mais Marcus avait déjà attrapé ses clés. Je dors à l'hôtel ce soir. Je reviendrai demain chercher mes affaires. Je veux que tu sois parti de cette maison d'ici la fin de la semaine. La maison est à mon nom. Elle a été achetée avec mon argent avant notre mariage. Tu n'as droit à rien. Rachel s'effondra de nouveau sur le sol, pleurant, suppliant, mais Marcus franchit la porte sans un regard en arrière, la laissant seule avec le poids de ses choix. Dans les jours qui suivirent, l'histoire explosa. La femme du docteur Andrew, Patricia, une avocate renommée, non seulement demanda le divorce, mais exposa tout publiquement sur les réseaux sociaux. Elle publia les messages, les photos, une chronologie complète de l'affaire. La réputation d'Andrew, bâtie sur des décennies, s'effondra en 48 heures. Les collègues qui l'admiraient autrefois l'évitaient désormais dans les couloirs. Les patients demandaient à être transférés à d'autres médecins. Le comité d'éthique de l'hôpital lança une enquête formelle et, 2 semaines plus tard, Andrew fut suspendu de son poste de chef de service le temps de la procédure. L'humiliation fut publique, totale et dévastatrice.
Rachel ne s'en sortit pas indemne non plus. Le personnel de l'hôpital, qui se doutait déjà de quelque chose entre elle et Andrew, en eut la confirmation. Les regards dans les couloirs changèrent. Les conversations s'arrêtaient à son approche. La directrice des soins infirmiers la convoqua pour un entretien formel. Bien qu'elle n'ait techniquement enfreint aucune règle explicite, la situation était intenable. On lui demanda de démissionner avec la promesse d'une lettre de recommandation neutre si elle partait discrètement. Rachel accepta, vaincue. Elle perdit son emploi, sa réputation et, pire que tout, sa stabilité émotionnelle. Elle emménagea dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de tout et de tous ceux qu'elle connaissait. Marcus, de son côté, avança avec une froide détermination. Il vendit la maison qu'ils avaient partagée. Il ne supportait plus d'y mettre les pieds. Il acheta un appartement plus petit dans un nouveau quartier moderne, sans aucun souvenir attaché. Il se concentra sur son travail, accepta plus de projets, élargit sa clientèle. Quelques mois plus tard, lors d'un salon de l'équipement médical à Cincinnati, il rencontra Laura, une représentante commerciale pour une entreprise de technologie hospitalière. Elle était directe, intelligente, avec un sourire sincère et ne portait aucun lourd bagage émotionnel. Ils commencèrent à discuter, à se voir, et Marcus réalisa qu'il était possible de recommencer sans traîner le passé derrière soi. 6 mois après la confrontation, Marcus croisa Rachel par hasard dans la rue, devant un café du centre-ville. Elle avait changé. Plus mince, le visage fatigué, la lumière dans ses yeux éteinte. Elle portait un sac de course et semblait plus petite, voûtée, comme si le monde l'avait dépouillée de toute confiance. Quand leurs regards se croisèrent, elle s'arrêta, hésitante. Marcus s'arrêta aussi, son expression neutre. « Salut Marcus, dit-elle, la voix basse, presque timide. « Salut Rachel, répondit-il, sans émotion. Elle hésita, cherchant des mots qui semblaient lui échapper. Tu as l'air bien. Marcus hocha la tête. Je le suis. J'espère que toi aussi. Un silence gêné s'installa entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Rachel fit un pas en avant, comme pour en dire plus. Marcus, je voulais m'excuser. Vraiment, j'ai tout gâché, je le sais. Il leva une main, la coupant doucement. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait est fait. J'ai déjà tourné la page. Elle déglutit difficilement, les yeux s'emplissant de larmes. Je sais, je voulais juste que tu saches que je le regrette chaque jour. Marcus la regarda un long moment. Il n'y avait plus de colère, plus d'amertume, juste un calme distant. Rachel, j'ai appris quelque chose ces derniers mois. J'ai appris que la confiance, c'est comme du verre. Une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais les fissures seront toujours là. Toujours. Et je ne veux pas passer ma vie à regarder ces fissures. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Je comprends. C'est juste que j'ai tout perdu, Marcus. Mon travail, la maison, toi, tout. Marcus prit une profonde inspiration. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as choisi. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque message supprimé, c'était ton choix, et les choix ont des conséquences. Il se décala sur le côté, prêt à partir. Prends soin de toi, Rachel. Et il s'éloigna. Rachel resta sur le trottoir, regardant l'homme qu'il avait autrefois aimé s'éloigner sans se retourner une seule fois.
Les larmes continuaient de couler, mêlées désormais à une amère compréhension. Elle avait échangé 6 ans de loyauté, de respect et d'amour véritable contre quelques après-midi de frissons bon marché qui lui avaient tout coûté. Andrew avait lui aussi disparu de sa vie. Après un divorce houleux, il avait déménagé dans un autre État, tentant de reconstruire une carrière qui ne brillerait plus jamais de la même manière. Il avait tenté de contacter Rachel plusieurs fois, mais elle l'avait bloqué. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. L'attirance qu'elle avait ressentie, l'excitation de l'interdit, tout s'était évaporé face aux conséquences réelles. Marcus, en revanche, trouva une paix à laquelle il ne s'attendait pas. Pas une paix euphorique, mais une paix tranquille, solide. La douleur était encore là, des cicatrices émotionnelles qu'il porterait probablement pendant des années, mais il avait appris que la reconstruction est possible, que la trahison ne définit pas qui vous êtes, elle ne fait que révéler qui était vraiment l'autre personne. Il se remaria 2 ans plus tard avec Laura. La cérémonie fut simple et intime, avec seulement les amis proches et la famille. En échangeant leurs vœux, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti avec Rachel dans les dernières années de leur mariage. La certitude. La certitude d'être aux côtés de quelqu'un qui le valorisait, le respectait et comprenait le poids d'une promesse. L'histoire de Marcus et Rachel devint l'une de celles que l'on raconte dans les conversations sur les relations, un rappel que la confiance n'est pas un acquis, mais qu'elle se construit jour après jour, et qu'une fois brisée, elle se reconstruit rarement à l'identique. Rachel continua sa vie, finissant par trouver un emploi dans une plus petite clinique d'une autre ville. Elle ne s'engagea plus jamais sérieusement avec quelqu'un, portant le poids de savoir qu'elle avait eu quelque chose de précieux et l'avait jeté. Andrew poursuivit également sa route, mais sa carrière ne retrouva jamais son lustre d'antan. Il travaille désormais dans un hôpital plus modeste, loin des projecteurs, un médecin parmi tant d'autres. Et Marcus? Marcus apprit la plus dure des leçons que la vie puisse enseigner, que l'amour ne suffit pas sans le respect, qu'un mariage se construit sur de petits actes d'honnêteté quotidiens, et que lorsque ceux-ci sont remplacés par des mensonges, tout s'effondre. Il comprit que la meilleure des vengeances n'était ni la colère, ni l'humiliation publique. Elle résidait simplement dans le fait d'aller de l'avant, de se bâtir une vie meilleure et de laisser les erreurs des autres faire leur propre écho. Car, au final, on récolte toujours ce que l'on sème. Et Rachel, elle, avait planté le mensonge sur la terre fertile de la confiance, espérant que nul ne s'en apercevrait. Mais la moisson fut amère et inéluctable. Et Marcus, qui aurait pu être anéanti, choisit de se reconstruire, plus fort, plus sage, et plus prudent quant aux personnes qu'il laissait entrer dans sa vie. Et c'est dans cette reconstruction qu'il trouva ce que Rachel ne lui avait jamais offert, une paix véritable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.